Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre tous les dimanches à 20 h. Sans plus tarder, nous passons aux principaux titres. Fin des vacances scolaires, place maintenant à la rentrée des classes en Côte d'Ivoire. Les librairies sont prises d'assaut par les parents d'élèves. Notre équipe vous plongera au cœur de la librairie David Center de la Riviera Bonuma. À Boaké, on vous fera découvrir un artiste peintre. Il fait de la peinture corporelle au drapeau ivoirien. Et enfin, avec Billy Didier, on vous dévoilera de nouveaux talents musicaux à part entière. Voici pour l'essentiel des titres. Bienvenue si vous nous prenez en marche. La Côte d'Ivoire tout entière est en plein dans la rentrée scolaire. Les librairies sont à cet effet pris d'assaut par les parents d'élèves. Notre équipe était dans une librairie de la Riviera Bonuma dénommée David Center. Elle propose diverses fournitures scolaires. Le responsable Adama Dambélé nous explique le très peu d'affluence 2 mois après la rentrée des classes. David Center est une librairie située au quartier de la Riviera Bonuma. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Adama Dambélé, un responsable, pour connaître le déroulement de leur activité depuis la rentrée des classes. La rentrée, c'est vrai que c'est sur 1 mois, 2 mois maximum. Donc on a plus de clients qui viennent en même temps. Alors que bon, après la rentrée, c'est un peu relax. Voilà, on traite beaucoup avec les entreprises. Mais l'affluence n'est pas comme la rentrée. On vend tout. Le petit matériel, cahiers, ensemble géométrique, les livres, tout ce qui est au programme national. Et le ministère interdit aux enseignants de vendre dans les établissements. Donc les professeurs aussi, quand ils ont les fascicules, ils ne peuvent pas vendre directement à l'école. Donc ils font des dépôts ventes dans les librairies et puis ils dirigent les élèves vers les librairies pour les achats. On reçoit tout le monde, de la maternelle à la terminale, privé comme public. La librairie David Center existe depuis 7 ans et offre plusieurs outils enrichissants pour tout type d'âge. Elle est ouverte tous les jours de la semaine et est située en face d'un collège afin de faciliter la tâche aux élèves de la place. Ce reportage que vous venez de voir est signé Prunel Assalé. Si vous êtes à Boaké, vous l'avez peut-être déjà vu, il se nomme Firmin Zaouli. C'est un artiste peintre. Il peint tout son corps aux couleurs du drapeau ivoirien, orange, blanc, vert, et reste immobile à des points de rue. À travers sa peinture, il fait la promotion de la paix et du vivre ensemble. Je vous propose de regarder. Comme moi je suis peintre, j'ai mes amis qui faisaient ça, ils venaient me voir. C'est moi qui faisais la peinture avant. Quand ils viennent, ils sortent souvent, ils viennent, souvent ils ont 80 000, souvent ils viennent à 50 000, mais moi ils me donnent 2 000, 3 000. Un jour l'idée est venue le matin, mais pourquoi ne pas faire comme eux aussi? Donc, la première fois que je me suis peint, je suis sorti. C'est juste ça chauffait, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Comment ça a chauffé comment? Le premier jour, le canari m'a donné arrivé sur la route. Avant d'arriver, le canari a cassé ma main, tellement il tremblait. Ma mère a tapé une voiture, le canari a cassé sur la route. Maintenant, il s'est allé m'arrêter devant un supermarché. Maintenant, arrivé au niveau du supermarché, il s'est arrêté là. Il s'est arrêté, il tremble, mon pied tremble. On dit il est fort, il est fort. Quelqu'un qui tremble, on s'en dit il est fort. Mais malgré ça, c'est le premier jour, j'ai fait 36 000. Il dit, ah bon, 36 000, puis eux, ils sont là, ils viennent me donner 2 000, 1000 francs. Là, c'est comme ça, c'est parti un peu juste ça. Moi, maintenant, je suis devenu plus fort qu'eux tous même. Puisque le Ségué Sport est venu me chercher, j'ai fait au moins 2 ans à San Pedro. Hein. Il est ce qu'on appelle une statue vivante ou un mime statue. Avec ses longues années d'expérience, il a appris à rester immobile, de longues minutes, comme une statue. Les passants sont bluffés. Tentez de remporter la somme unique de 10 000 francs CFA en suivant ce direct. Une question en rapport avec l'un de nos reportages vous sera posée à la fin.
Dans l'émission Sawa, exclusivement consacrée à la communauté libanaise en Côte d'Ivoire, on a reçu un nouvel invité. Il s'agit de Ayman Raad. Il a plusieurs cordes à son arc. Il est auteur, compositeur, chanteur et plus. Je vous propose un extrait de l'interview qu'il a accordé à Pepe Soup. Alors, on va revenir à tes occupations pour l'instant. Tu fais de nombreuses choses, mais ce sur quoi on va s'attarder là maintenant, c'est sur Yafoy Production. Yafoy Production. C'est quoi? Yafoy Production, c'est mon bébé. Yafoy Production est né c'est une compagnie d'événementiel, donc qui organise des événements culturels et aussi audiovisuels. Donc c'est de la production audiovisuelle et des événements culturels. Culturels mais libanais plutôt accentué sur le reggae, la musique reggae. Ah, ok. C'est un peu, étant né en Côte d'Ivoire, étant été bercé par les sonorités d'Alpha Blondy, Tikenja Fakoli, Ahmed Faras. On a quand même eu ici en Côte d'Ivoire, bien sûr il y a l'influence jamaïcaine, mais de cette époque-là où le reggae était en pleine expansion avec aussi UB40 et tous ces groupes-là, on a quand même reçu cette influence qui m'a marqué de mon plus jeune âge et que j'ai développé au fur des années. Et pourquoi Yafoy Production? Pourquoi pas Laila Production et Yafoy Production? En tout cas, pourquoi Yafoy Production? Yafoy Production, c'était pour dire il n'y a pas de problème en fait. Comme voilà, Yafoy, il n'y a pas de souci. Donc c'est un label que j'ai monté il y a plusieurs années, qui est officiellement monté depuis 2015, mais sinon qui est utilisé depuis 2002 sur toutes mes prods. Ça fait quand même longtemps. Ça fait quand même un bon bout de temps maintenant qu'on analyse le chemin qui est passé. Et c'est parce que tu es un passionné de musique, justement. Comment la communauté libanaise, ou comment la musique est perçue au Liban ou par les Libanais? Est-ce que ça fait partie intégrante de la culture ou pas du tout? C'est quelque chose qui est... Comment c'est perçu? La musique en général est bien sûr bien perçue par la culture libanaise. On a de grands artistes libanais comme Kaltoum, Feyrouz, qui ont fait les magnifiques jours de la musique arabe à travers le monde. Mais mon genre de musique, reggae, n'est malheureusement pas connu ou apprécié du public libanais. Déjà, il faut pouvoir chanter en arabe, ce que malheureusement, je ne maîtrise pas. On revient à nouveau sur l'union civile de deux tourtereaux que vous avez déjà vu, chers abonnés. Il s'agit du couple Fadiga qui s'est dit oui à la mairie de Yopougon. Notre équipe y était afin de ressortir pour vous les moments chaleureux de ce mariage. Maintenant que l'essentiel est fait, on rentre à la maison pour les doigts et conseils aux nouveaux mariés. C'est une étape très cruciale, car les parents vont pouvoir parler à leurs enfants pour éviter les divorces façon là. C'est ce qui est juste. Maria Djoulasan Dabali. C'est comme une jungle sans lion. Tu vois un peu, non? Le PP Culte de cette semaine était une édition spéciale sur l'occultisme. Qu'est-ce que c'est? Est-ce une pratique de la sorcellerie? Suivez un extrait. Parlant de l'occultisme, on parle de tout ce qui est ancré à la tradition, à la spiritualité et du fétichisme de la magie noire. Aucune magie forcément n'est négative parce que dans le fétichisme en tant que tel, il y a le bon et le bien dans toutes choses. C'est comme dans le Coran et dans la Bible, il y a des versets négatifs aussi qui existent partout. Donc il y a des personnes aussi, comme d'autres, il y a des musulmans qui ne reconnaissent pas certaines pratiques des marabouts qui disent qu'ils vont à l'encontre. C'est de la même manière, tout ça, ça existe partout, que ce soit dans le christianisme. Donc, dans l'occultisme ou dans la configuration des fétiches, il y a d'autres qui sont faits, qui font beaucoup de bien,
mais en même temps, il y a réserve derrière. Il y a aussi des fétiches qui sont conçus dans le but de faire uniquement que le bien. Mais il y a des fétiches aussi, retour à l'envoyeur, qui font des réplications aussi, qui peuvent vraiment être violents. Parce que quelqu'un qui est venu chez moi, qui a attaqué à un certain niveau, dont les sorciers ne veulent pas abandonner, s'ils viennent, je suis obligé d'appliquer le plan Z. Voilà, non. Je suis obligé de pratiquer la magie noire parce que celui qui est réfugié chez moi, là, je suis obligé de protéger. C'est comme aujourd'hui, un gars de corps. Il ne peut pas permettre qu'on touche son élément. Donc, tu ne peux pas dire que tu fais de l'occultisme ou bien tu es féticheur et puis tu n'as pas quelque chose de négatif ou tu n'as pas quelque chose de mauvais. Moi, j'en ai. J'en ai pour me défendre. J'en ai pour défendre ceux qui veulent me voir. Donc, le tonnerre, là, moi, j'ai ça. Pour faire le retour à l'envoyeur. J'ai fait mon retour à l'envoyeur tonnerre. Il n'y a pas moyen de répliquer. Une fois on a fait ça, c'est terminé. Si tu viens chez moi, si c'est pour dire que non, il y a sentiment pour lui, il y a sentiment pour lui là, non. Moi, je ne te dis pas le nom de la personne qui est derrière toi, qui fait quoi que ce soit, mais dans tous les cas, je ne cherche pas le nom de quelqu'un, moi je frappe. C'est tout. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui a un problème, il vient se réveiller de toi, puis tu as laissé que nous, quand on peut venir frapper. Donc, moi, je ne fais que les applications lorsque la personne a un problème, il est venu me voir. Les relations restent tendues entre Abidjan et Bamako. 46 soldats ivoiriens sont toujours détenus par la junte malienne au pouvoir. Depuis le 10 juillet dernier, ils sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État malien. Que pensent les Nouchis de cette situation? Nous avons recueilli pour vous quelques propos. Ce que moi je vous dis en tant que tel, depuis que les Maliens ont attrapé nos bras morts là, on n'arrive pas à comprendre. Depuis là, maintenant, on demande pardon pour libérer nos bras morts. Eux sont ici là même là. Eux sont là-bas, depuis fou longtemps, ils sont là-bas, mais les parents, ils enquêtent pour eux, ils ne savent pas comment on va mourir. Le gouvernement, on a demandé pardon au gouvernement, on a demandé pardon à nos morts, on les libérer. Puis là, ils ont enquête pour eux. Tiens, on a changé pour nous aussi. Ou bien, parce qu'on ne peut pas créer guerre entre Mali et Côte d'Ivoire. Demain, ils ont attrapé nos morts là. On ne peut pas pratiquer pour dire que non, on les fait bruit, on fait bruit à ceux qui sont ici là. Pareil, Mali, Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Il y a les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire ici. On ne peut pas se lever pour dire on les fait parler avec eux. Pareil, Mali, Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Ils ont attrapé nos morts depuis fou longtemps, on demande pardon, mais ils ne sont pas prêts. Donc là, nous, on ne peut pas faire parler entre Mali et Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à s'insérer, ils vont libérer nos morts. Donc là, c'est tout ce qu'on demande. Mais un truc, tu me touches en cœur. Ça me fait très mal, ils ne comprennent pas. Là, nous tous, on est brodés. Nos champions même là, ils sont brodés dans les brodements de l'autre côté. Mais moi-même, je vois que là, le brodé même est trop d'une manière. Mais là, il sait que là, c'est Dieu qui l'a béni. C'est la dernière minute que Chameau serait le roi, il disait. Mais on a pris pour lui, il sait qu'il a sans Dieu là, il y a pas un moment. C'est Dieu qui a la dernière parole. C'est Dieu qui est là. Donc là, il sait qu'il a courage à eux, qu'il a Dieu les protège. Donc là, c'est que ici, c'est comme on peut le dire là. On a resté fort. Eux-mêmes sont les champions. Les Ivoiriens, même, tous sont les champions. Nous, il y a longtemps, on est champions, c'est pas maintenant. On est champions depuis longtemps. Il y a longtemps, on vit. Il y a longtemps, on est nés. Nous, là, on est toujours et quoi, on est spirituel, on vit au Maroc, on est champions. Ils sont le loup, c'est par rapport à nous aussi. On est spirituel, ils ont pas dit que les moments, bafou, mais à fond, mais à fond, on tape l'œil, on prie Dieu seulement que là. Tu as qu'à rendre grand seulement, c'est que c'est un peu de soutien, un peu d'encouragement, quoi. C'est que si toi, tu connais. Jules et Rodrigue sont les deux talents qui seront révélés tout de suite par Billy Didier. Je vous propose de regarder. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de Pépé Soupe. Alors, comme tous les dimanches, nous vous faisons découvrir des talents. Et aujourd'hui, nous avons découvert deux artistes tradi-modernes. Quelque part, c'est le nom du restaurant chez Joël. Pas loin, ici à Cocody, et nous avons décidé de vous les faire découvrir. Venez, je vous amène, je leur ai donné rendez-vous à l'intérieur. Bonsoir. Je ne vous ai pas fait trop attendre, hein? Ça va? Non. Alors, comment ça va? Ça va bien. Mais on m'a parlé de vous et puis on s'est donné rendez-vous ici. Je suis heureux de vous retrouver là. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs de Pépé Soupe? Bien. Bonjour, chers parents. Bonjour le père Didier. Et moi, c'est Kwakuya Jules à l'état civil. Je viens précisément de Toumoudi, Cancro. Et toi? Et moi, c'est Rodrigue, Kofi Kwaku Rodrigue. Je viens de Tiendie Kro. Et comment vous vous êtes rencontrés?
Bon, là c'était au quartier. Il y a un restaurant, on partait manger chaque fois. Et le soir, quand je vais avec ma guitare. Et il est arrivé un jour, il m'a approché et dit ah, grand frère, je ne peux pas t'accompagner dans ce que tu fais là. Bon, il dit ok, il n'y a pas de souci. Si tu peux, on peut se mettre ensemble pour le travail. Et en cela, on s'est mis ensemble. Et après, on avait encore un autre élément qui fait jeune à nous. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas eu le temps d'être là. Une prochaine fois, on sera peut-être à toi. D'accord, ok. Mais est-ce que pour Pépé Soup, vous pouvez montrer au moins l'étendue de votre talent? Vous pouvez nous faire une ou deux chansons. Alors pour Pépé Soup, Jules et Rodrigue. Allez. Merci. Vous pouvez nous faire une deuxième chanson? Bravo. Alors, c'est Jules et Rodrigue que j'ai découvert comme ça. Ils ont du talent. Et tout en espérant que très bientôt, ils auront une carrière beaucoup plus méritée que celle qu'ils ont à présent en sillonnant les bars et les maquis et les espaces publics. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une découverte d'un autre talent sur la grande édition de Pépé Soup. À dimanche. Fin de cette grande édition. Merci de votre fidélité à Pépé Soup. On se retrouve la semaine prochaine.